Parfois, il est difficile de dire ce dont nous avons besoin. Nous pouvons avoir l'expérience d'un esprit fantôme où nous ne saurons pas quoi dire. Même certaines choses simples peuvent constituer une menace dans notre conversation. Vous allez le voir ici. 1. Une règle de grammaire. 2. Un texte. 3. Une question. Vérifiez-le. Le pronom personnel. Cela apparaît dans ce texte, et cela peut affecter votre compréhension. Voulez-vous connaître un moyen facile de parler et d'écrire ceci? Canada Smartmain est une école canadienne pour vous aider à résoudre vos questions. Vous pouvez nous aider en envoyant cette vidéo à vos amis. Dans la description, vous avez un lien pour nous joindre. Vous avez des liens vers des entreprises canadiennes qui recherchent des employés à l'extérieur du Canada. Maintenant, voici ce que la grammaire a à dire. Le pronom personnel, lorsqu'ils ont un antécédent, les pronoms personnels prennent des formes différentes selon la personne, le genre et le nombre de cet antécédent. Le ministre a reçu notre lettre ce matin. Nous espérons qu'il la lira avec beaucoup d'attention. Il est de la troisième personne du masculin singulier, comme son antécédent le ministre. La est de la troisième personne du féminin singulier, comme son antécédent notre lettre. La directrice a reçu notre rapport ce matin. Nous espérons qu'elle le lira avec beaucoup d'attention. Elle est de la troisième personne du féminin singulier, comme son antécédent directrice. Le est de la troisième personne du masculin singulier, comme son antécédent notre rapport. On veillera ainsi à bien identifier le terme que représente le pronom pour en déterminer le nombre, le genre et la personne. Les personnes qui ont gagné un lot peuvent venir le retirer jusqu'au après cette date. Elles devront renoncer à leur lot, et nous ils devront renoncer. Le pronom a pour antécédent personne, troisième personne du féminin pluriel. Les pronoms personnels réfléchis sont toujours de la même personne que le sujet. Lorsque le sujet n'est pas exprimé, infinitif, participe, on le rétablit pour trouver sa personne, son nombre et son genre. Ce n'est pas son attitude qui nous empêchera de nous manifester, et non qui nous empêchera de se manifester. En nous projetant dans le futur, nous pouvons anticiper les problèmes, et non en se projetant dans le futur, nous pouvons. Maintenant, vérifiez le texte à l'avance et améliorez votre prononciation. Canada, la tablée des chefs. De la tablée des chefs, Montréal, Canada. Dans les pays riches, nombreux sont ceux qui ne parviennent plus à s'offrir régulièrement 3 repas par jour. Pour y remédier, cet ancien manager dans l'hôtellerie a décidé de demander aux chefs étoilés de ne plus jeter leur surplus de repas à la poubelle. J'ai attendu un événement dans ma vie qui a été bouleversant, le décès de ma mère, pour me dire que moi j'étais là en chair et en os et que je pouvais faire une différence dans la vie des autres. Jean-François crée la tablée des chefs il y a 10 ans. Son principe, récupérer les restes des buffets pour les acheminer dans une banque alimentaire. Ces colis sont ensuite distribués à des associations, comme ici, dans ce foyer de jeunes en rescolarisation. C'est un hôtel qui a donné ça. C'est de la nourriture qui est vraiment fraîche, puis c'est de la haute qualité. Hein, les gens qui en bénéficient ici ne sont pas nécessairement habitués. Donc, de recevoir de la nourriture comme ça, c'est toujours le bienvenu. Et des petits cadeaux comme celui-là, les 50 chefs de la tablée en font 150 000 par an. Dans les 6-7 premières années, là, on n'était pas très bien reçus. Je me suis fait fermer la porte, puis des chefs qui ne retournaient pas mes appels. On va laver les mains, on va regarder notre recette. Son objectif à terme, apprendre aux bénéficiaires de la tablée à cuisiner malin pour se passer de l'aide alimentaire. Je serais heureux le jour où le volet de récupération alimentaire serait moins nécessaire aux Québécois qui seraient capables de s'alimenter par eux-mêmes. J'espère qu'un jour, on va juste faire de la formation culinaire. Alors, prêt à parler de la tablée des chefs à votre restaurant préféré? Maintenant, répondez à cette question.
Chamango vous présente un acteur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Écoutez la vidéo et choisissez la réponse correcte, choisissez la ou les bonnes réponses. 1. La situation. Dans les villes riches, comme Montréal, de nombreuses personnes ne peuvent pas s'offrir 3 repas par jour, ne cuisinent que 3 jours par semaine, ne vont jamais au restaurant. 2. Le pionnier. Jean-François Archambault, créateur de la Tablée des chefs, est un ancien président d'association humanitaire, un ancien chef cuisinier dans un grand restaurant, un ancien manager dans l'hôtellerie. 3. Le projet. Il a créé la Tablée des chefs pour récupérer des repas préparés par des donateurs privés, des restes alimentaires de repas de restaurants, des produits alimentaires de supermarchés pour cuisiner des repas. Lequel, pensez-vous, est juste et pourquoi? Comment le projet, la Tablée des chefs lutte-t-il contre le gaspillage alimentaire? Écoutez la vidéo et dites si les informations sont vraies ou fausses. Choisissez la réponse dans le menu déroulant. L'idée du projet, demander aux chefs de restaurant de ne plus jeter leurs restes à la poubelle. Vrai, c'est un projet créé il y a une vingtaine d'années. Faux, les restes des buffets sont envoyés directement aux familles qui en ont besoin. Faux, avant d'être distribués par des associations, les colis sont envoyés dans une banque alimentaire. Vrai, l'association qui reçoit des colis est un centre d'apprentissage hôtelier. Faux, la nourriture redistribuée est fraîche et de très bonne qualité. Vrai, l'apprentissage de la cuisine est aussi un moyen de s'alimenter sans aide financière. Vrai. Dites-le nous dans les commentaires. Bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo. De cette façon, nous pourrons savoir ce que vous aimez et ce que nous pouvons faire de mieux pour vous aider. Je te verrai au prochain. Au revoir.